On se rappelle que d'après Rabbi Yochanan, lui il a appris qu'il faut mettre le Kohen Gadol Bebidoud avant Yom Kippour. Lui il a appris ça de Yemei HaMilouim, comme dans l'inauguration du Mishkan. Alors à ce moment-là, il faut mettre, on a mis Aaron à Kohen Bebidoud. Là aussi, il faut mettre avant Yom Kippour le Bidoud, mais il a appris ça de Yemei HaMilouim. Rish Lakish, lui, il a appris ça normalement de Matan Torah. Que chaque fois qu'on veut rentrer, on veut monter de niveau, on a besoin de 6 jours, ou 7 jours plus précisément, à la base 6 jours de Bidoud pour pouvoir arriver au niveau d'être Mekabel la Shrina de quelque part. Donc, Davdalet de Yoma, on commence la première ligne. Amar le Rabbi Yochanan le Rish Lakish. Bishlama le Didi Alfinan Mimiloui. Moi que j'apprends que le Kohen Yom Kippour il doit être Bidoud 7 jours avant. J'apprends ça de Milouim de Chanukata Mishkan. Haïnou de Tanya. Ça, en ce moment, la Braïta, elle marche bien. C'est le Braïta qui a dit Ze veze, mazin alab, kol shiva. Ze veze, donc ça veut dire que ça et ça, on est mazinot. Ça veut dire quoi et ça et ça? Ça veut dire qu'aussi bien dans Efer Para, qu'aussi bien dans Yom Kippour, on est mazé, on asperge 7 jours, c'est pendant les 7 jours. Mikol achataot, de tous les korbanot comptés, on asperge. Shayu sham, de vadai nami hazaot, de havai nami hazaot bemilouim. Maintenant, moi j'ai dit Efer Para, mais dans les milouim aussi, pendant 7 jours, on a aspergé sur Aaron et ses enfants, en l'occurrence Aaron, du sang des korbanot que Moshe Rabbeinu il a fait. Et là, le ditra, mais d'après toi, dit Alafta Sinai, que tu apprends du Mahamad Har Sinai, que il faut faire bidoud au Kohen avant Yom Kippour, Bessinai mi Hazaa, Bessinai mi Have. Est-ce qu'il y avait de l'Hazaa? Est-ce qu'à Sinai, Bichlal, quelqu'un il a aspergé? On n'a pas été aspergé au Sinai pendant 6 jours. Est-ce qu'on a aspergé sur Moshe Rabbeinu pendant 6 jours? On n'a pas aspergé pendant 6 jours. Donc moi qui comprends de Milouim, donc je comprends aussi que, en vérité, comme on va voir que le Kohen Gad, le Kohen, avant Yom Kippour, on est mazé mimeno be'efer para, on est mazé mimeno, on lui apprend pendant 7 jours, on est mazé mimeno be'efer para, donc ça ressemble au Milouim. Donc j'ai une comparaison, et la Braïta elle va bien, zévézé. Mais d'après toi, quand on apprend de Sinaï, c'est-à-dire quoi zévézé? Là, il lui répond, ul ta'amir, mais d'après toi, menicha ba'milouim, est-ce que ta comparaison avec le Chanukata Mishkan, elle est correcte? Acha b'milouim dam. Les milouim on aspergeait sur Aaron avec du sang chaque jour. Acha b'maim. Là, on asperge avec Efer Para. Pendant 7 jours, avant Yom Kippour, on aspergeait avec Efer Para. Halo kashia. Ça, c'est pas une kashia. Les Tane Rabbi Chia nichnesu maim tachadam. Remplace l'eau par le sang. Ça veut dire le sang qu'il y avait dans les milouim, c'est l'eau pour Yom Kippourim. Donc, c'est pas trop une question. Et là, les ditra hazaa b'sinai mi havai. Et là, d'après toi, donc, il demande Rabbi Yochanan Rish Lakish, est-ce qu'il y avait une Hazaa pendant Sinaï? Amala be'alma. Non, cette Hazaa qu'on fait à Yom Kippour, avant, c'est une Ma'ala, c'est faire quelque chose de chashou. Comme on est un petit peu, mais on avait dit qu'on va être Mekel dans Tvulium. Non, ça c'est pour faire part qu'on va être Mekel dans Tvulium. Mais ça c'est tout simplement comme Ahmad Yom Kippour, c'est quelque chose de grand. Alors on fait une Khumra miyuchedet, une Ma'ala, mais ce n'est pas une obligation. C'est pas un chiyuv Torah. Donc, automatiquement, on le fait, mais c'est pas mechayev. Tanya Kevate de Rabbi Yochanan et Tanya Kevate de Rish Lakish. Il y a une braïta qui va comme Rabbi Yochanan qu'on apprend de Milouim, et il y a une braïta qui va comme Rish Lakish qu'on apprend de Mahamad Har Sinai. Tanya Kevate de Rabbi Yochanan, pourquoi il y a marqué dans le pasuk, Bezot Yavo Aaron et la Kodesh. Bepar Bemakar, ça il viendra à Yom Kippour. Il y a marqué Bezot Yavo. C'est quoi Bezot? Bema She'amur Be'inyan. De ce qu'on a dit Bezot, le mot Bezot, avec ça il viendra, le mot Bezot il est en plus, il a pas de sens, c'est quoi Bezot? Et là dans ce qui a été déjà dit, Bema She'amur Bainyan, ce qui a été dit dans le sujet, Yavo Aaron, Maïhi Bainyan, c'est quel Inyan on a fait venir à Aaron, de Milouim, ça c'est la Braïta qui dit, de Milouim, Ma'amur Bainyan Milouim, de la même façon qu'on peut l'inauguration du Mishkan, Aaron, Piresh, Shiv'a, Veshimesh, Omechad, que Aaron il s'est mis de côté pendant 7 jours et il a été Meshamesh, et pendant 7 jours il a été mis de côté, et il a été Meshamesh Omechad, que le 8e jour Aaron a commencé à travailler. Umasar lo kol shiv'a kedel echancho ba'avoda. Et Moshe Rabbeinu lui a montré chaque korban et korban pendant les 7 jours pour le mechanech oto, pour l'habituer comment faire la avoda. Donc il avait 7 jours de préparation. Af le dorot, même dans les générations futures, Kohen Gadol Poresh Shiv'a,
avant Yom Kippour, bien entendu, il est poré 7 jours, ou Meshamesh Yom Echad, quel est ce shimouch de Yom Echad, c'est Yom Kippour, qui est une avodank avec le Kohen Gadol, ou Shnei Talmidei Chachamim, et deux élèves, Mitalmidav chez le Moshe, qui veut dire qui vont d'après le Masoré de Moshe Rabbeinu, la Fouket Tzdukim, ne pas prendre deux personnes qui sont des Tzdukim, d'accord, ou Mosrim lo Kol Shiva, et on lui montre la avoda de Yom Kippour pendant 7 jours, Kedel Lechancho Ba'avoda, pour l'habituer à pouvoir faire la voda du Yom Kippour comme il faut. Maintenant, en plus qu'on lui montrait, Kol Shiva, comment faire les korbanot, on lui montrait aussi comment faire la Ktoret. Parce que justement, puisque les Tzdokim pensaient qu'il faut allumer la Ktoret avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, et que les Prushim, donc les Rabbanim disent non, tu rentres dans le Kodesh HaKodashim et après tu allumes la Ktoret. Alors pour bien lui faire comprendre qu'il faut faire comme les Prushim, ils disent, comme Moshe Rabbeinu, il dit, enfin comme on a reçu dans la Masoret, à ce moment-là, on lui mettait deux Talmidei Chachamim. Pourquoi deux Talmidei Chachamim? Pour pas qu'il puisse dire après aussi, d'après certains commentaires, je savais pas. Et là, il y a deux Talmidei Chachamim qui sont Mazirim Moto chaque jour. N'oublie pas comment de faire la Ktoret. De faire après que tu es rentré, après tu allumes. Et s'il s'avère qu'il a fait avant, il peut être mitraillé, parce qu'il y avait deux Talmidim, deux personnes, deux Edim, qui peuvent témoigner que pendant 7 jours, ils l'ont averti. De là on a appris, Shivat Yamim Kodem Yom Kippourim, donc de toute cette comparaison-là qu'on a fait avec Chanukah Mishkan, on apprend que Shivat Yamim Kodem Yom Kippourim, Aprishim Kohen Gadol, Vibeto Lishkat Paradarin, dans cette chambre particulière, là-bas qu'on avait dit que c'était réservé aux notables du roi, aux responsables du roi, ou Keshem Shem Afrishim Kohen Gadol, de la même façon qu'on fait ça au Kohen Gadol pour Yom Kippourim, Kach Mafrishim Kohen Asoref et Apara, l'Elishka Shal Pnei Avira, de la même façon pour celui qui va s'occuper de Paradouma, on le met dans une salle à part, donc on avait dit que Pnei Avira qui était dans le Bet Amikdash, qui était Tzafona Mizracha pour qu'il voit le Echad, comme on fait dans l'endroit des Chataot, Vechadze, Mezin Alav Kol Shiva, et aussi bien le Kohen qui est avant Yom Kippour que le Kohen de Paradouma, on est mazé Alav, on lui asperge aussi pendant 7 jours de Maïm de Efer Para Kol Shiva. Mikol Achataot, Mazim Alav Kol Shiva, Mikol Achatot, de toutes les Efer Para qu'il y a eu dans l'histoire. Ça veut dire que chaque fois qu'on a fait une Efer Para, on gardait un petit peu et on mettait de côté spécialement réservé pour Yom Kippour, pour le Aaron HaKohen. Shayusham. Ve'im Tomar, et si tu vas me dire, Bemiluim Dam Vachamaim, donc la fameuse question qu'on avait demandé au départ, mais comment tu peux comparer avec Miluim, là-bas c'est on aspergé du sang et là c'est de l'eau. Achamaim, Amarta, on a déjà dit, Nichnesu Maim Tachadam, que l'eau et le sang c'est la même idée, ça veut dire c'est l'idée d'asperger. Là l'eau remplace le sang. Veomer, et après la Gemara l'amène encore Veomer, donc une autre preuve, et je t'amène encore une autre preuve, à cause du pasuk, Kasher Asa Bayom Hazeh Tziva Hashem La'asot Lechaper La'asot Kasher Asa Bayom Hazeh Tziva Hashem La'asot Lechaper Alechem. Et on a déjà appris du pasuk que La'asot ça part pour Efer Para et Lechaper ça parle de Yom Kippourim. Donc Kasher Asa Hashem Bayom Hazeh. Alors La'asot Eluma Separa, ça c'est l'histoire de Efer Para qu'il faut faire comme Yemei HaMiluim, parce que le pasuk de Kasher Asa parle de Yemei HaMiluim. Et les chaper Elohim c'est Yom Kippourim. Ah, si c'est comme ça, Vehai Bezot, pourquoi, alors, à quoi il me sert Bezot, puisque normalement, tu m'as amené maintenant ce pasouk-là, alors pourquoi j'ai besoin Bezot? Et Baile les gouffés, Bepar Ben Bakar, les Khatat, Vaï Leola. À ce moment-là, pourquoi j'ai besoin du premier pasouk de Bezot? Non, j'ai besoin pour me parler, et tu vas me dire à quoi ça va servir Bezot? Tu vas me dire les gouffés pour le sujet lui-même du pasouk. Bezot, Yavo Aaron, Bepar Ben Bakar le Khatat, Vaï Leola. Le Bezot vient m'expliquer le par et le Haïl. Si tu veux me dire ça, hein, Leola, Amre, il est Korban le Choudé. Si tu veux me dire que Bezot vient t'apprendre uniquement que tu dois amener le Korban par Ben Bakar et Haïl Leola, l'imakra basé au singulier. Parce que par c'est du singulier et Haïl c'est du singulier. Et Zot c'est au féminin. Donc le mot Bezot n'est pas tout à fait à sa place. Et là, pourquoi il y a marqué Bezot? Et là, Maï Bezot, pourquoi c'est marqué au féminin Bezot et pas basé? Shma Mina Tarte. C'est pour m'apprendre deux choses. C'est pour m'apprendre, et aussi, qu'il doit venir avec par Ben Bakar, le Khatat et Aïleola. Et en même temps, ce qu'on a dit à Yemei HaMiluim, qu'il faut le mettre de bidoud, il faut le mettre en confinement 7 jours avant Yom Kippour.
Seulement, on a remarqué que d'abord on a amené le pasuk Bezot, on a fait la dracha, après on a amené le pasuk Kacher Asa. Et quand on a amené le pasuk Kacher Asa, il y a marqué Ve'omer. Et je t'amène encore une autre preuve. Alors maintenant, la Gemara veut comprendre, Maï Ve'omer, pourquoi j'ai eu besoin d'amener une deuxième preuve du pasuk Kacher Asa Bayom Hazeh. Quel est l'intérêt de ce deuxième pasuk-là? Alors pourquoi j'ai besoin de Ve'omer? Si tu aurais pu croire me dire que quel Yom Kippour j'ai besoin de le mettre en quarantaine, le premier Yom Kippour de l'histoire des Baï Prisha, Kedash Kernan Bamilouim, comme on a vu dans Milouim. Dans Milouim, quand on a mis Aaron en confinement, on l'a mis pour le premier jour du Mishkan, le Yemé Hashmini, où il va faire lui les korbanot. Donc pour les premières fois que Aaron va faire les korbanot, on l'a mis Bebidoud. Alors peut-être ça sera la même chose pour le premier Yom Kippour de l'histoire, on leur devra le mettre Bebidoud. Aval Yom Kippour de Alma. Mais tous les autres Yom Kippour, non, peut-être Inachenami, on n'en a pas besoin. Et c'est pour ça que j'ai besoin vers Omer du deuxième passouk, pour me dire que du Molech Haper, que tous les Yemé Kippour de l'histoire, on doit mettre le Kohen Gadol, Bebidoud, avant Yom Kippour. Inami, ou une autre raison aussi, Kohen Gadol Kama, Hudebay Prisha, le premier Kohen Gadol de l'histoire, lui il a besoin d'être mis Bebidoud, comme le premier Kohen Gadol, qui est Aaron, quand il a travaillé dans le Beth Amikdash, le Chanukhat Mishkan, avant le Kohen Gadol de Alma, mais le Kohen Gadol de façon générale, non. Tashma, c'est parce qu'il y a marqué Ka'asher Asa, donc le pasuk en question qu'on a ramené, Ka'asher Asa Bayom Hazeh Tziba Lasot Lechaper, pour me dire que tous les Kohanim qu'il y aura dans l'histoire auront besoin de faire Bidoud 7 jours avant Yom Kippour. Et donc ça c'est la preuve d'après Rabbi Yochanan, qu'on apprend de Milouim, puisqu'on a vu qu'on a fait une juxtaposition tout le long, et de Bezot et du pasuk, de Yema Milouim, pour apprendre pour Yom Kippour, et en passant aussi pour Efer Para. Maintenant, la Gemara va essayer d'amener une preuve pour Rish Lakish. Tanya Kevaté de Rish Lakish. Rish Lakish, lui, il apprend, je vous appelle, de Har Sinai. Hein. Alors, Tanya Kevaté de Rish Lakish. Comment ça hein? De Rish Lakish, Tanya Kevaté de Rish Lakish. Moshe ala Be'anan. Moshe, il est monté dans la nuage. Venit Kasa Be'anan. Et il a été couvert par la nuée. Venit Kadesh Be'anan. Il a été sanctifié par la nuée. Et la Gemara va expliquer plus ou moins la procédure. Hein. Kedel et Kabel Torah l'Israël pour qu'il puisse recevoir la Torah d'Israël Bigdusha. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a eu besoin d'une préparation afin qu'il puisse être apte à recevoir la Torah Bigdusha pour qu'un Israël puisse être capable après d'appliquer la Torah. Donc il y a une préparation nécessaire pour Moshe Rabbeinu pour qu'il puisse recevoir la Torah. Donc on apprend ça. Shenema, comme c'est écrit, Vaishkon Kvod Hashem al Har Sinai. L'honneur d'Akadosh Baruch Hu a résidé sur Har Sinai. Ze Haya Maaseh Amasé Achar Aseret Adibrot. Ce pasuk, Vaishkon Hashem al Har Sinai, on va voir que c'est une machloket. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a marqué Vaishkon Hashem al Har Sinai? Est-ce que c'est ce pasuk il a été dit avant la Aseret Adibrot ou il a été dit après la Aseret Adibrot? D'après le Tanakama, d'après le premier Rabbi Yossi Agilili, qui est le premier Mandé Amar, que Vaishkon Hashem al Har Sinai, ça a été dit après Aseret Adibrot. Donc après qu'Akadosh Baruch Hu a parlé au Béné Israël. Maintenant, à Moshe Rabbeinu au Béné Israël. Shayu, Vaseret Adibrot, Shayu Trila l'Arbaïm, qui était le début des 40. Maintenant, faites bien attention au langage Trila l'Arbaïm. Pour l'instant, on comprend. Il y avait donc 6 jours de préparation, les Matan Torah, enfin, la Seret Adibrot, et après, il y a eu les 40 jours. D'accord? Pour l'instant, on comprend comme ça. Après, du langage que vous voyez, Shayu Trila l'Arbaïm, on fera rentrer les 6 jours de préparation dans les 40 jours que Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinai. D'accord? Mais pour l'instant, les 6 jours sont avant les 40 jours. Et Bevadaï que, d'après Rabbi Yossi Galili, Matan Torah, enfin, la Seret Adibrot, Anochi, que je vous ai dit au Ham Israël, ça a été dit avant le pasuk Vaishken Kvod Hashem al Har Sinai. Donc avant les 40 jours. Il est Rabbi Yossi Galili. Rabbi Akiva Omer, non. Vaishken Kvod Hashem, quand est-ce que ça a été dit ça? Mirosh Chodesh Sivan. Ça, c'est depuis le début du mois. Vaïchaseu Hanan Lahar. Vaïkra el Moshe. Moshe vekol Israël omdim. Velo ba'akatu vela lechalek avod le Moshe. Et donc, Vaïchaseu Hanan, Vaïkra el Moshe. Alors, si on est depuis Rosh Chodesh Sivan, donc ça veut dire que lorsque Akadosh Baruch Hu va donner la Seret Adibrot, il appelle Moshe. Mais il appelle Moshe, il n'appelle pas les Bnei Israël. Comment c'est possible? Et là-bas, c'est vrai, il appelait Moshe, il appelait les Bnei Israël, mais pourquoi il est marqué dans le pasuk Vaïkra el Moshe?
Parce que pour donner kavod à Moshe, en vérité, il appelait à Moshe au Béné Israël. Pour donner kavod à Moshe, alors il y a marqué Vaikra el Moshe. Donc je reprends dans le pasuk. Vaikhase hanan lahar, Vaikra el Moshe. Vaishkon, je vous lis tout le pasuk comment c'est marqué. Vaishkon kvod Hashem al har Sinai. Ça c'est depuis Rosh Chodesh Sivan, n'oublions pas. Vaikhase hu hanan, sheshet yamim. Le hanan était là-bas pendant 6 jours, c'est compte depuis Rosh Chodesh Sivan. Vaikra el Moshe bayom hashvi'i. Yom hashvi'i, c'est le moment où il a donné la Seret Adibrot. Mitoch et hanan. Alors là on ne comprend pas. Et il va écrire le Moshe, il ne parle pas au Béné Israël. Et la Vadaï, va écrire le Moshe. Le Kol Israël, on me dit, mais Israël, Stam, ils n'entendent rien. Loba Katouv, et là, les Chalek Kavod le Moshe. Non, il a appelé aussi les Béné Israël, et les Béné Israël, ils ont entendu. Rien que pour donner Kavod à Moshe, c'est pour ça qu'il a marqué, va écrire le Moshe. Donc, ça, c'est la svara de Rabbi Akiva, qui veut dire que les 6 jours étaient comptés depuis Rosh Chodesh Sivan. Mais on est d'accord que la Torah a été donnée le 7 Sivan. Mais le Vayashkon, que le Hanan est descendu depuis Rosh Chodesh Sivan, et Moshe Rabbeinu est monté, descendu comme on a pris dans Shabbat, pour avertir le Bnei Israël de s'éloigner des femmes et de ne pas monter dans la montagne, jusqu'au 7e jour. Rabbi Nathan, Omer, maintenant, dans cette même marloquette qu'on a entre Rabbi Yossi à Galili et Rabbi Akiva, on a encore 2 autres svarot, comment expliquer le pasuk exactement. Enfin, à quoi sert ces 6 jours de préparation? Rabbi Nathan Omer, Lo ba katuv ela le marek achila v'shtia shebemeav. Les shomo ke malaché asharet. Pourquoi on a eu besoin, comme Rabbi Yossi, Rabbi Nathan pense comme Rabbi Yossi, d'accord, qu'on lui a donné 7 jours de préparation. Mais ce n'est pas 7 jours de préparation pour rentrer dans le Mishkan, pour rentrer dans la Shrina, comme a compris Rabbi Yossi, que chaque fois qu'on a besoin de monter de niveau, on a besoin de 6 jours de préparation. Là, c'est spécifique à Moshe Rabbeinu. Pour qu'il puisse ressembler au Malachim, il fallait que toute la nourriture qu'il y a dans le ventre disparaisse. Et pour qu'elle disparaisse, les marek, il faut 6 jours. Peut-être de là vient ce qu'on appelle le Ta'anit Afsaka. Ta'anit Afsaka qui vient de Shabbat à Shabbat. Comme ça, il y a 6 jours au milieu où toute la nourriture qu'il y a dans le ventre disparaît comme au niveau de Moshe Rabbeinu. Donc le marek pour nettoyer, Achila Veshtia Shebemeav. Le shomo ke malacha sharet, le transforme comme malacha sharet. Machma que le fait qu'on mange, ça nous rabaisse par rapport au niveau de malacha sharet. Alors que c'est l'une des ta'avot les plus grandes que l'être humain il a, et pourtant c'est ça qui nous différencie malheureusement de Malacha Sharet. Donc moi je pense que moins on mange, plus on ressemble à Malacha Sharet quelque part. C'est marrant parce qu'aujourd'hui j'ai lu que quand on mange, dans la nourriture il y a une partie élokite comme ça, qu'on fait monter. Mais si on aurait été comme Adam Arishon avant la faute, alors là, Inachanami, ça aurait été entièrement comme un korban et qu'il est gambré. À cause de la faute, j'ai une partie qui monte et une partie qui nous rend animal, quoi. En tout cas, on voit d'ici que d'après Rabbi Nathan, on avait besoin de faire, excusez-moi le terme, pour qu'on se comprenne, un régime à Moshe Rabbeinu, pour qu'il puisse être au niveau de recevoir après la Torah. Rabbi Mathia, qui pense aussi comme Rabbi Yossi à Galili, mais pas pour la raison de Rabbi Yossi à Galili. C'est pas que toute personne qui doit monter de niveau, donc en l'occurrence Yom Kippour, il a besoin d'une préparation. Et là, Rabbi Mathia ben Charachomer, Loba Katuv, et là, Leayem Alav. 6 jours pour le mettre en transe, pour le mettre en avertissement, Kedeshete, Torah Nitenet, Be'ema, Veretet, Be'zea. Pour que la Torah puisse être donnée avec crainte, avec sérieux, avec tremblement, avec transpiration, ce n'est pas. Ibdut Hashem Be'ira, Ve'gilu Bir'ada. Très bien, il faut que dans le service d'Akadosh Baruch Hu, qu'on prend les choses au sérieux, donc on s'en Be'ira, et Gilu Bir'ada, que même dans la joie, il y a une notion de trembler. C'est quoi? Maï Gilu Ve'gilu Bir'ada. Que veut dire trembler, chanter, être sa mère, mais en tremblant en même temps? Amaravada bar matna. Amarav, le makom gila, sham te'erada. Où il y a de la simcha, il faut aussi mettre de la crainte. Il faut pas que ce soit la simcha débordante du style que sans limite et dangereuse, parce qu'à ce moment-là, on peut arriver à des comportements qu'un juif n'a pas le droit d'avoir. Maintenant, on revient dans la marloquette Rabbi Yossi et Rabbi Akiva. Pour l'instant, Rabbi Nathan et Rabbi Mathia ben Charash, on les met de côté, on va les revoir par la suite. Mais on revient à la marloquette. Bemaïka miflege Rabbi Yossi à Galilée et Rabbi Akiva. Est-ce que, donc quoi est le fond de la marloquette entre Rabbi Yossi qui dit que les 6 jours étaient après la Seret Adibrot, par rapport à Rabbi Akiva qui dit que les 6 jours étaient avant la Seret Adibrot? Sur quoi est basée la marloquette? Alors, Rabbi Akiva, Plukta Dane Tanaï. Il faudrait dire que la marloquette de Rabbi Shagili et Rabbi Akiva est basée sur la marloquette d'autres Tanaïm. Quel autre Tanaïm? Des Tanya, que c'est marqué, Beshisha Bachodesh Nitna Torah. Le 6 normalement, le 6 Sivan, la Torah a été donnée.
Rabbi Yossi Omer, Beshiv'a bo. Donc il y en a un qui pense que la Torah a été donnée le 6, et un il pense que la Torah a été donnée le 7, c'est Rabbi Yossi, pas Galilée, hein. Rabbi Yossi, faites bien attention pour pas qu'on se trompe par la suite. Rabbi Yossi, il dit que ça a été noté le 7e. Moshe Rabbeinu a rajouté un jour, Me'atzmo. Man de Amar Bashisha, celui qui dit que la Torah a été donnée le 6, Bashisha Nitna, ou Bashiv'a Allah. Donc le 6e jour, il y a eu la Seret Adibrot, et le 7e, Moshe Rabbeinu est monté. Donc le 7e d'après, il est monté. Man de Amar Bashiv'a, celui qui dit que la Torah a été donnée le 7 Sivan, Bashiv'a Nitna ou Bashiv'a Allah, le même jour que la Torah a été donnée, c'est le même jour que Moshe Rabbeinu est monté, après pour les 40 jours au Har Sinaï. Dire-t-il comme c'est marqué, Vaikra el Moshe, Bayom HaShevi'i, que je vous appelé Moshe Rabbeinu Yom HaShevi'i. Et donc, maintenant, on va faire la projection de la Machloket Rabbi Yoshia Galilée et Rabbi Akiva à cette Machloket Anakama et Rabbi Yossi. D'accord? Qu'on fasse bien la différence. Alors, Rabbi Yossi à Galilée qui a dit que les 6 jours étaient après Matan Torah, Ketana Kama. Savarle Ketana Kama. Lui pense comme Tanakama. D'Amar Besisha Bachodesh Nitna Torah. Et donc, Ilkar, Ze Haya Maase Achar Aser Adibrot. C'est pour ça que le Maase que Vaikra el Moshe, c'est bien après la Seret Adibrot, puisque la Torah a été donnée le 6. Et quand il y a marqué Vaikra el Moshe, il est monté après, il est resté 6 jours. Et après, il y a eu les 40, d'accord? Ça, c'est après Aseret Adibrot. Comment ça peut venir après Aseret Adibrot? Si tu dis qu'Aseret Adibrot a été le 6e jour, et que Moshe Rabbeinu est monté le 7e. Achar Aseret Adibrot, Vaishkon Kvod Hashem Hal Har Sinai, Vayecheseu He'anan, Shishat Yamim le Moshe. Donc Moshe Rabbeinu, après il est resté 6 jours dans le Hanan de préparation, Vaikra el Moshe, Bayom HaShevi'i, et après il appelle le 7e jour les Kaboulé Sha'ar Torah, pour recevoir le reste de la Torah. Parce que si tu penses que Vaishkon Kevod Hashem Merosh Chodesh, Vaichaseu Hanan Lahar, que à ce moment-là, ça a commencé déjà que le Hanan est descendu, Vaikra el Moshe, Bayom HaShevi'i, les Kaboulé Aseret Adibrot pour recevoir Adibrot, Ha Kibeleu Mishisha, il a déjà reçu le 6, Vaistala Ke Hanan, et le Hanan est déjà parti, Hanan, Mishisha, après le 6e jour, et là il est revenu après, et la Vadaï, qu'il faudrait dire que Rabbi Yossi, lui, il pense que Matan Torah, il a été d'Afka le 6 Sivan, et après on a commencé les 6 jours de préparation, et le 7e, il a commencé à monter Moshe Rabbeinu, et de là on apprend que chaque fois qu'on veut rentrer dans la Shrina, il faut 6 jours de préparation. En l'occurrence, le Kohen Gadol, qui veut rentrer dans le Kodesh HaKodashim, a besoin de 6 jours de préparation avant. Rabbi Akiva Savarle, qui est Rabbi Yossi. Et Rabbi Yossi, il pense comme Rabbi Yossi que la Torah a été donnée le 7e Sivan. De savoir le Rabbi Yossi, De Amar, Beshiva Bachodesh Itna Torah, l'Israël, que le 7 Sivan, on a reçu la Torah. Alors, la Gemara, et pourquoi ça marche très bien, ça veut dire que depuis, on a compté, les 6 jours sont comptés depuis Vaishkon Bahar, depuis Rosh Chodesh Sivan, le 7e, on reçoit la Torah, et que le 7e, on a reçu la Torah, c'est le même jour qu'il est monté au Har Sinaï. Maintenant, bien entendu, comme il est monté le 7e, donc il a mangé une partie des 40 jours pendant le 7e, donc il va les rattraper à la fin des 40 jours, d'après Rabbi Akiva. Alors, Bishlama le Rabbi Akiva, ça, si on dit comme ça, d'après ça va bien, d'après Rabbi Akiva, Haïnu de Meshkachda, le Beshiva Asar Betamuz Nishberu Aluchot. Je comprends pourquoi il y a marqué dans la Masachet Ta'anit que le 17 Tammuz, les Luchot ont été cassés. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il est monté, le 7e jour, d'accord? Et c'était le 7 Sivan qu'il est monté. S'il est monté le 7 Sivan, du 7 Sivan jusqu'à la fin du mois de Sivan, Esrim ve'arba de Sivan, les 24 jours de Sivan qui nous restent pour terminer le mois, Ve'shitsar, n'oublions pas que 7, il a reçu la Torah et il est monté. Il faut le compléter par la suite. Donc après le 7e jour, il nous reste, pour arriver à la fin du mois de Sivan, à la fin du 30, il nous reste 24 jours, parce que j'ai inclus le 7 Sivan, d'accord? Donc, 7 jours, on arrive au 24 Sivan, Veshitsar de Tammuz, et les 16 de Tammuz, donc 16 de Tammuz plus les 24 de Sivan, Maluleu Arba'in Yamin, ça nous fait les 40 jours qu'il était au Har Sinaï, d'Ave Bahar, et Bashivsar Betamuz Nachit, et le 17 Tammuz il descend, donc on termine, en vérité le 17, on termine les 40 jours dans le 17, c'est pour ça qu'il a tardé dans le 17 à descendre. Donc, Beshivsa, Betamuz Nachit, Ve'ata, il descend, Ve'tavrinu les luchot, il a cassé les luchot.
Donc d'après Rabbi Akiva, si on dit que Matan Torah a été le 7 et qu'on a commencé à compter les 40 jours à partir du 7, alors je peux comprendre qu'effectivement Matan Torah, enfin, Shvirat HaLuchot, elle s'est fait le Yud Zayin Betamuz. Et là, les Rabbi Yossi qui a dit que d'abord à Seret Adibrot, 6 jours de préparation et après les 40 jours. N'oublions pas, 6 jours de préparation et après il est monté pour les 40 jours d'après Rabbi Yossi à Galilée. Alors, de Amar, Shisha, de Prisha, donc ça veut dire 6 jours de préparation, Ve'arbahin dehar, et 48 jours, Ad Esrim Betlat Betamuz, ça nous fait tomber le 23 Tammuz, parce que du 17 Tammuz, il faut rajouter encore les 6 jours de Prisha, de Moshe Rabbeinu, Ve'lo Idbor Luchot, alors, Lo Idbor Luchot, et donc ça veut dire que rien que le 23 Tammuz, les Luchot ont été cassés, pas le 17 Tammuz, comme c'est marqué dans la Gemara de Ta'anit, alors il faudrait que Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec la Gemara de Ta'anit. Amar lecha Rabbi Yossi à Galilée, Arbahim dehar be'adeh shisha de prisha. Les 40 jours qu'il était au Mont Sinaï, on inclut les 6 jours de préparation. Vous vous rappelez comment je vous ai dit le duo qu'on avait essayé de faire dans le langage de Rabbi Yossi. Je reprends le langage qu'on avait dit auparavant. Ayu, alors, ça dit, Ayu trila le Arbaim Yom, qui était le début des Arbaim Yom. Ça veut dire que les 6 jours de préparation font partie des Arbaim Yom de Prisha. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, puisqu'on retombe automatiquement dans Yud Zayin Betamuz de la même façon. Amarmar. Donc maintenant, la Gemara amène une autre braïta qui va confirmer Rabbi Nathan et qui va confirmer d'autres éléments qu'on a dit auparavant. D'accord? Amarmar. Vaikra el Moshe. Moshe et Kol Israël omdim. Est-ce que c'est possible que Kaviachol, Moshe et tout un Israël se tient debout? Vaikra el Moshe, il a appelé Moshe, et pourtant Israël était là-bas présent pendant Matan Torah. Alors comment c'est possible? La Messiah, les Rabbi Eliezer. Ça vient renforcer le Rabbi Eliezer d'Amar, Rabbi Eliezer, Vaikra el Moshe, et Kol Israël omdim, Velo Ba'akatuv, et le pasuk ne vient, et là l'achlok kavod et Moshe, que pour donner kavod à Moshe, c'est tout. C'est pour ça, mais en vérité, tout Israël était présent. Alors, Gemara, tiens une seconde. Alors maintenant, on veut comprendre une chose. Ça veut dire que dans Vaikra el Moshe, on dit que tout le monde a entendu, nachon? Vaikra el Moshe, tout le monde a entendu. Mais on pose la question, Kol lo, Kol elav. Normalement, il y a marqué dans Parashat Vaikra, si vous remarquez, que lorsque Moshe Rabbeinu, quand le pasuk qu'il dit, on va le voir tout de suite là, Velo yachol Moshe lavo el ohel moed, ki shachan alav ohel kvod Hashem, maled kol hamishkan. Non, excusez-moi, c'est pas ce pasuk là. Ubevo Moshe el ohel moed, ledaber ito, vaishma et akol medaber elav, vaishma et akol medaber elav me'al hakaporet. Asher laïdout. Quand je dis medaber elav, qui est-ce qui entend? Moshe Rabbeinu ou aussi les Bnei Israël ils entendent? Alors, Elama, quand on veut dire que Kaviachol, c'est Moshe Rabbeinu uniquement qui l'entend, comment il y a marqué? Vaïdaber elav. Là, ça veut dire qu'il entend que Moshe Rabbeinu. Alors que, comment il y a marqué chez nous? Vaikra el Moshe. Si le Vaikra el Moshe, là, moment il y a marqué l'eau, c'est-à-dire qu'il l'a appelé à lui. Non, et là, tu m'as dit qu'il l'a appelé à lui, c'est tous les Bnei Israël, ils ont entendu. Alors, comment ça marche? Est-ce que, quand est-ce c'est Moshe Rabbeinu qui l'entend? Et quand est-ce c'est tout un Israël qui l'entend? Alors, Emma lo kashia. Non, c'est pas une couche, nochila. Donc, Metiv, kol lo, kol elav, Moshe shama, ve kol Israël lo shamu. Quand il y a marqué kol, vaishma, kol elav, qui veut dire que Moshe il entend et tout le Bnei Israël ils n'entendent pas. Et d'un autre côté, tu me dis, quand il va écrire lo, que Moshe Rabbeinu il entend et les Bnei Israël ils ont aussi entendu. Alors, comment c'est possible? Puisque comme ça on a dit, d'accord, Vaikra el Moshe, que Moshe il a entendu et les Bnei Israël ils ont entendu. Et d'un autre côté, il y a marqué, donc il y a marqué Vaikra elav, que rien que Moshe il a entendu. Alors décide, quand est-ce Moshe Rabbeinu il entend et quand est-ce même le Bnei Israël ils entendent? Lokashia. Et là il faut dire, c'est pas une couche. Ha Sinaï et Boel Moed. Première différence à faire, si je me trouve au Har Sinaï, alors là quand il a appelé, tout le monde a entendu. Quand je trouve dans Oel Moed, que je me trouve quand il appelait Moshe Rabbeinu rentrait, mais le reste, les Bnei Israël n'entendaient pas. Veiba etema, et si tu veux, je peux dire aussi une autre explication. Lokashia, ha bekriya, ha bedibur. Quand on appelait, tout le monde entendait. Donc quand on va écrire Hashem el Moshe, tout le monde entendait qu'Akadosh Baruch Hu entendait et appelait Moshe Rabbeinu, viens. Après, Dibour, quand il voulait lui parler, de Me'al HaKaporet, alors rien que Moshe Rabbeinu il entendait, les Bnei Israël ils n'entendaient pas. Et d'après ce pshat là, c'est Me'ot Rachou, parce que de là, il y a eu la émouna de Bnei Israël sur Moshe Rabbeinu. Parce que chaque fois ils entendaient que Akadosh Baruch Hu il appelait Moshe Rabbeinu, viens, je veux te parler. Ah, Akadosh Baruch Hu il appelait Moshe Rabbeinu, donc ça veut dire qu'il va lui dire quelque chose. Il n'entendait pas ce qu'il lui disait.
Et donc, quand Moshe Rabbeinu venait après rapporter les paroles d'Akadosh Baruch Hu, c'était beaucoup plus crédible que ça venait vraiment d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'ils avaient entendu qu'Akadosh Baruch Hu avait appelé Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'on dit qu'au Har Sinaï, ils ont entendu la voix d'Hachem. D'accord. Ils ont entendu parler Hachem et Dibourim, ils ont entendu. Mais là-bas, ils ont entendu aussi, Machlok a entendu les Dibrot au Kol Diburim. D'après le Rambam, dans El Chodeot, ils ont entendu un Kol Diburim, un Zimzoum. Bon. Mais ils n'ont pas entendu Mamash. Mais d'après tous les autres Rishonim, ils ont Mamash entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu. D'après les autres Rishonim, il y a vraiment une preuve que c'était pas... Nachon. Mais maintenant, et la suite, et la suite, ça sera d'après, si on va d'après ce Mandamar, c'est clair. Qu'ils entendaient le Dibour, mais ils n'entendaient pas, ils entendaient la Kriya, mais ils n'entendaient pas le Dibour. Rabbi Zerika, Ramekra Kame de Rabbi Elazar. Rabbi Zerika, il avait objecté des psukim devant Rabbi Elazar. Et Amré, il y en a qui disent, Amar Rabbi Zerika, Rabbi Elazar Ramektib. Il y en a qui disent que Rabbi Zerika disait que Rabbi Elazar objectait les psukim. C'est pas que Rabbi Zerika, il a dit devant Rabbi Elazar, et là c'est que Rabbi Elazar lui-même, il objectait les psukim. Ktib, c'est marqué, Velo Yachol Moshe Lavo Elo El Moed. D'un côté, c'est marqué qu'à cause du Hanan, qui Shachana Lava Hanan, que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer dans le El Moed à cause de la nuée qu'il y avait. Elle était tellement dense, cette nuée-là, tellement il y a de doucha que la personne n'avait pas la force de pouvoir entrer dans la nuée. Vekti, va y avoir Moshe Betoch et Hanan. Comment c'est possible? Dans le côté marqué, va y avoir Moshe Betoch et Hanan. C'est dans le pasuk. Devant Moshe Betoch et Hanan, va ya'al el ahar, va y Moshe ba'ar, arba'im yom, arba'im layla. Donc Moshe peut rentrer dans le Hanan. D'un autre côté, dans le Mishkan, il y a marqué que Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer dans le Hanan. Comment c'est possible? Et là, Melamed, chez Tafso, Akadosh Baruch Hu, le Moshe, Veviou Be'anan. C'est quoi, va y avoir Moshe Betoch Hanan, que il a pris, et il a fait rentrer de force. Debe Rabbi Ishmael, Tana. Dans la maison, dans les yeshiva de Rabbi Ishmael, ils enseignaient ça un petit peu autrement. Tana, Ne'emar Kan, c'est marqué ici, Betoch, va y avoir, Moshe Betoch et Hanan. Vene'emar le Halan, et c'est marqué dans un autre pasuk, dans Yetziat Mitzrayim, Betoch, quoi, Betoch, va y avoir Bnei Israël, Betoch Hayam. Et donc, Ma le Halan Shvil, de la même façon que dans Kriyat Yamsuf, Akadosh Baruch Hu, il a fait des ouvertures pour qu'on puisse rentrer dans l'eau. C'est pas qu'on est rentré dans l'eau avec des scaphandres. On est rentré dans l'eau et qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait Choma Mimina Choma Mismolam, donc il nous a fait des murailles. Dirtiv Amaim Laim Choma, Afkan Shvil. Même là dans le Hanan, pour pouvoir rentrer, le Hanan il était dans le Mishkan, ou le Hanan il était dans le Har. Pour qu'il puisse rentrer Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a fait un passage pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur du Hanan. Donc deux façons d'expliquer comment c'est possible que Moshe Rabbeinu a pu rentrer dans le Hanan. Vaïkra, maintenant la Gemara continue. Vaïkra el Moshe, Vaïdaber lahem. Il y a marqué Vaïkra el Moshe, Vaïdaber, c'est pas lahem, excusez-moi. Vaïkra el Moshe, que je il appelle Moshe, et après il lui parle. Lama ikdim kriya ladibo. Pourquoi il a eu besoin de l'appeler et après de lui parler? Et là, l'imda Torah derech eretz. De là on apprend une manière de se comporter. Shelo yomar adam davar lechavero, que quelqu'un ne parle pas, ne dit pas quelque chose à son ami, et la imken kerao, que si tu l'as appelé avant. Donc dis pas, dis-moi s'il te plaît, non, il, s'il te plaît, oui, tu veux bien me faire ça, appeler par le nom de la personne, et après lui dire quoi. Donc la même chose, ne pas parler directement à vos femmes, là, l'appeler par votre surnom, le nom que vous avez l'habitude de l'appeler, et après lui dire qu'est-ce que vous voulez. Ça c'est le derech eretz. Un peu comme d'abord bonjour, et après c'est pas on vient en attaque directe. Bon, c'est la même politesse que d'abord on dit bonjour, et après. D'accord, la même chose au téléphone. Et ça c'est souvent. Vous prenez le téléphone, vous appelez quelqu'un, et vous directement vous disiez ce que vous voulez. Comment tu vas? Mais qui tu es de l'autre côté du téléphone? Leur dis qui je suis, et après, comment vas-tu, ou comme ce que tu veux lui parler. Habitué à respecter la personne en s'identifiant ou en l'appelant par son nom. D'accord? Ça met autre chose, en tout cas c'est le derech qu'on apprend ici. Donc derech, c'est lo yomar adam davar lechavero, et la imken karo, que si tu l'as appelé avant. Mais ça y allait les Rabbi Hanina, et ça vient renforcer les paroles de Rabbi Hanina. Damar Rabbi Hanina, lo yomar adam davar lechavero, quelqu'un ne parle qu'il n'y a pas de communication avec mon ami, et la imken kerao, que si je l'ai appelé avant. Ça c'est Rabbi Hanina qui l'avait dit, et on voit que la Braïta qui a marqué, comment dire, Vaïkra el Moshe, Vaïdaber, et ça vient renforcer les paroles de Rabbi Hanina. Un autre type de midrash, les morts. Amar Rabbi, les morts, que veut dire quoi les mots les morts? Amar Rabbi Menassia, bar bere de Rabbi Menassia, mishme de Rav Moussia, Rabba, au nom de Rav Moussia, minaïn le Omer, davar le Chavero, sheu shebebal yomar. D'où je sais que si quelqu'un m'a dit quelque chose, je n'ai pas le droit de le retransmettre tant qu'il ne m'a pas donné la permission. Mais bal yomar,
ne le dis pas. Je te dis quelque chose, ne le reporte pas. Achiomar lecha est mort. Jusqu'à qu'il le dit, tu peux le reporter. Chez Neymar, parce qu'on apprend ça du Passouk, Vaidaber Hashem Ela Ve'oel Moed, les morts. C'est quoi le mot les morts? Que je te permets de retransmettre ça au Béné Israël. Donc quelqu'un vous dit quelque chose, vous n'avez pas le droit de le répéter que s'il vous a donné la permission de le répéter. N'importe quoi, je veux dire, quelqu'un t'a raconté quelque chose qui s'est passé. Par exemple, je ne sais pas, ton père t'a raconté un événement qui s'est passé chez lui. Tu veux le raconter à ta femme, théoriquement, il faudrait que ton père te dise ou te donne la permission de rapporter l'événement. Même si c'est pas quelque chose. Même après oui, même si c'est pas quelque chose de chachouv, ça c'est de façon générale, c'est Derech qui t'apprend ici. C'est pas un secret. C'est très difficile. Je suis très conscient que ce qui est écrit là maintenant n'est pas évident du tout, parce qu'on a tendance à des choses qui sont a priori banales qu'on nous a racontées de les répéter. Et là on te dit c'est pas du Derech, tant que celui qui t'en a parlé t'a pas permis de le répéter, alors à ce moment-là, tu dois le garder pour toi. Même si on n'a pas cité son nom, a priori. Mais ça veut dire que tu n'as pas cité son nom, mais à condition qu'on ne saura pas qui c'est qui te l'a dit. Ah si, ça, alors là, c'est peut-être c'est moins grave. C'est de dire en son nom, que la personne sache que lui, il a dit telle chose, il a eu un tel événement qui le concerne. Alors ça, tu ne peux pas le transmettre tant que tu n'as pas eu la permission. Alors maintenant, on revient Kaviachol à Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Vous vous rappelez, Rish Lakish, il apprend de Har Sinai, et Rabbi Yochanan, il apprend de Yemei HaMiluim. Et Rish Lakish avait posé une question à Rabbi Yochanan en lui disant, si tu apprends de Yemei HaMiluim, donc s'il manque, comme dans Yemei HaMiluim, s'il manque quelque chose, à ce moment-là, il fallait repousser. Alors théoriquement, s'il manque quelque chose dans les 7 jours de préparation avant Yom Kippour, on devrait repousser Yom Kippour. Or, c'est pas possible. Et Rabbi Yochanan n'avait pas répondu à cette question. C'est la question qu'avait demandé Rish Lakish. Et Rabbi Yochanan n'avait pas objecté, n'avait pas donné de réponse à Rish Lakish à cette question-là. D'accord? Il avait dit, et d'après toi, d'où tu apprends? Et la Rish Lakish avait dit dans la page d'avant que j'apprends de Har Sinai. Mais en tout cas, une chose est sûre, que aussi bien d'après Rish Lakish, qui a posé la question à Rabbi Yochanan, et aussi bien d'après Rabbi Yochanan, Svirale, de Miluim, Kol HaKatuva, et Me'akev, que toute la procédure qu'il y avait dans les 7 jours avant le Chanukhat HaMishkan, si tu manques un des protocoles, une des procédures, tu dois reporter, c'est Me'akev, ça empêche la Avoda. Deitmar Bamiluim, quand il te dit dans Miluim. Alors, Rabbi Yochanan, Me'akev, aussi bien Rish Lakish que Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, et sur ça, sur Itmar Bamiluim, c'était dit sur les dînes de Miluim, que Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, Chad Amar, Kol HaKatuv Ba'em Me'akev. Un, il a dit, pour l'instant on ne sait pas qui, mais Minasam c'est Rabbi Yochanan, tout ce qui est Me'akev, tout ce qui a été dans les Miluim, si tu ne le fais pas, c'est Me'akev, l'inauguration du Mishkan. Et Chad Amar, Davar Me'akev, les Dorot Me'akev. Si c'est une procédure qui a une répercussion dans le futur, enfin dans la Avoda plus tard, à ce moment-là c'est Me'akev Ba'em. She'en, Me'akev la Dorot. Mais si c'est quelque chose qui n'empêche pas dans le futur, et la Gemara va en parler après, qu'est-ce que c'est qui peut empêcher ou pas empêcher dans le futur, d'accord, dans les années à venir, dans les avodot qui suivront, alors en me'akev, c'est pas me'akev aussi dans Yemei HaMiluim. Qu'est-ce que c'est? La Gemara va le dire dans 2 minutes dans la page qui va suivre. Mais déjà, Tistayem, de Rabbi Yochanan de Amar, Kol HaKatuv Ba'em Me'akev. Que a priori, celui qui a dit que toute la procédure de la Chana, du bidou de Aaron avant le Chanukhat HaMishkan, c'est Me'akev, c'est Rabbi Yochanan qui l'a dit. Pourquoi? Mide Amar, les Rabbi Shimon ben Lakish, les Rabbi Yochanan, du fait que Rish Lakish avait posé la question à Rabbi Yochanan, Ima Miluim, Kol HaKatuv Ba'em Me'akev, si dans les Miluim, toute la procédure, elle empêche l'inauguration du Mishkan, alors ça devrait être la même chose pour Yom Kippour, Velo Kamehaderle, et Rabbi Yochanan ne lui a pas répondu. Et du fait qu'il ne lui a pas répondu, donc, l'omide, Tistayem, déduit donc que c'est véritablement Rabbi Yochanan qui pense qu'effectivement, dans les Miluim, si dans le protocole il nous manque quelque chose, il n'aurait pas pu, Aaron, travailler le Yom HaShmini dans le jour de l'inauguration du Mishkan. Maintenant, la Gemara demande, Maï Benayu, quel est cette Me'akev, quels sont ces éléments-là qui sont Me'akvim dans Yemei HaMiluim? Ça veut dire que si Aaron ne l'aurait pas fait, d'après Rabbi Yochanan, on n'aurait pas pu faire l'inauguration, et d'après Rabbi Hanina, ça n'aurait pas empêché l'inauguration, parce que ce n'est pas Me'akev les Dorot, ça n'empêche pas pour les générations futures de le faire.
Amar Rabbi Yosef smicha ikavenayu. Est-ce qu'il fallait mettre les mains sur le korban avant de le préparer ou pas? Sur ça, c'est ça la différence. Les mains de Amar Katuv ba meakev, kol akatuv bahem meakev. Le main de Amar qui dit que tout ce qui est marqué dans les psukim, dans le milouim, donc inclut la smicha, c'est meakev. Maï meakev, smicha meakevet. Donc la smicha elle est aussi meakevet pour Aaron s'il n'a pas fait. Les mains de Amar, chez en meakev la dorot, d'après le main d'Amar qui dit que la smicha, s'il n'aurait pas fait Aaron, ça n'aurait pas été meakev la Chanukata Mishkan, parce que dans les dorot, la smicha n'est pas meakev, en meakev, baem smicha. Je reprends la phrase parce que je l'ai mal lu. D'avar chez en meakev la dorot, en meakev bahem smicha. Quelque chose qui n'est pas meakev la dorot, donc la smicha, elle est pas gavichol lo meakevet. Mais la dorot minalan, et d'où on sait que gavichol, les dorot, si j'ai pas fait la smicha avant d'amener mon korban, il est quand même valable. Donc c'est pas meakev. Ça fait partie de la procédure de la avoda. Quand il y a marqué vesamach, etiado al rosh haola, venir tzalo lechaper alav. Ça fait partie de la procédure. Mais s'il n'a pas fait la smicha, d'où je sais que quand même la avoda, elle est quand même valable. Menalan, de l'omeakva, detania, c'est marqué, vesamach, venir tzalo. Donc, vesamach, yado al rosh haola, venir tzalo lechaper alav. Le mot venir tzalo, vous comprenez qu'il est un petit peu en plus. Il y a marqué vesamach, venir tzalo. Vechi, smicha, mekaperet. Nirtza, ça veut dire, ça a été pardonné. Mais est-ce que le fait de mettre la main sur l'animal, c'est ça qui est mechaper? Aloen kapara el abedam. Allez, la seule kapara qu'il y a, c'est quand on asperge le sang sur l'autel. C'est là que vient la kapara. Le fait de mettre les mains avant la shrita, ça c'est pas mechaper. Qui, pourquoi chez Neymar, qui dam hu anefesh yechaper, qui dam hu ba nefesh yechaper, parce que c'est marqué dans le pasuk qui benefesh abasar kadam hu bani natati lachem ala mizbech lechaper an nafshotechem, qui dam hu ba nefesh yechaper. Donc c'est d'abord le sang comme dans le mizbech qui est mechaper. Donc matalmud omar vesamach venirtza. Et là, qu'est-ce que ça veut dire vesamach et après venir ça a été accepté. Shimasa ou la smicha shire mitzvah, que si tu as fait la smicha comme annexe, ça veut dire que tu as été un petit peu mezalzel dessus. Malé ala bakatouv kiilu lo chapar vechapar. Il y a marqué vechiper. Malé ala katouv a priori comme si ça n'a pas été mechaper. Et pourtant c'est marqué après dans le pasuk vechiper. Donc je reprends le pasuk, d'accord? Venir tzalo lechaper alav. Il y a marqué après le pasuk vechiper. Donc lochiper vechiper. Ça veut dire quoi lochiper vechiper? Ça veut dire que tu as fait une chose pas comme il faut. Mais vechiper que quand même ça a pardonné. Donc je vois ici que de cette façon de lire le pasuk, par le fait qu'il y a marqué vesamach venirtza, alors que venirtza est pour le dam et pas pour la smicha, et là ça vient t'apprendre que la smicha, il faudrait le faire, sans quoi la procédure n'est pas parfaite. Mais si ça a été fait, ça n'a pas été fait, quand même c'est nirtza, quand même ça a été accepté. Parce qu'il y a marqué venirtza lo lechaper. Tu n'aurais pas besoin de dire venirtza lo lechaper. Tu aurais pu marquer vesamach yado al rosh haola vechiper alav. Pourquoi venirtza lo lechaper? Venirtza lo lechaper, que si j'ai pas fait la smicha, alors bedi avad la kapara est aussi valable, mais j'ai transformé la smicha comme shire mitzvah. Shire mitzvah veut dire des restes de mitzvah, donc ça veut dire que j'ai un petit peu été mezalzel sur la mitzvah. Mais la kapara, elle existe quand même.